On te ment depuis toujours. On te vend la vie comme une ligne droite, l'école, le boulot, la maison, la famille, et ensuite une longue descente tranquille vers la retraite. Et puis, un matin, tu te réveilles, tu as 40, 45 ou 50 ans, tu regardes dans le rétro, tu as construit, tu as lutté, tu as peut-être réussi. Mais quelque chose cloche. Ce n'est pas la ligne droite qu'on t'avait promise, c'est un champ de bataille. Et là, dans le silence du petit matin, une question te traverse l'esprit. C'est ça, la vie ? Si tu as franchi le cap des 40 ans, ce message est pour toi. On va arrêter de faire semblant. On va enlever le costume, enlever le masque et regarder la vérité en face. La vie n'est pas une blague et la quarantaine n'est pas une fin. C'est le premier jour du reste de ta vie, à condition que tu acceptes de jouer avec les bonnes règles. 1. L'inventaire. Fais le tri dans ton grenier. La vie, c'est comme une maison. Pendant 20 ans, on a entassé. Entassé des meubles, entassé des souvenirs, entassé des gens. La quarantaine, c'est le grand vide-grenier. Si tu gardes tout, la maison s'effondre. Regarde autour de toi, dans ton salon, dans ton téléphone. Tu vois ces relations qui durent depuis 20 ans, celles où tu décroches le téléphone et avant même de dire « allô », tu sais que la conversation va tourner autour des mêmes plaintes. Le boulot est dur, le dos fait mal, le gouvernement est pourri. Ces amitiés-là, ce ne sont pas des arbres qui te donnent de l'ombre, ce sont du lierre. Ça te prend toute la lumière, ça s'accroche à ton mur et ça finit par le fissurer. À 40 ans, si t'as pas de lierre, t'as pas de jardin, t'as une jungle. Et dans une jungle, on survit, on ne vit pas. Arrête de dire « je le connais depuis 30 ans ». Demande-toi plutôt « est-ce que cette personne, si je la rencontrais aujourd'hui pour la première fois, j'aurais envie de prendre un café avec elle ?» Si la réponse est non, tu sais ce qu'il te reste à faire. La loyauté, c'est noble, l'entêtement, c'est stupide. Tu n'es pas obligé d'incendier la maison, mais tu as le droit de fermer les pièces qui prennent la poussière. 2. Le travail et l'identité. Tu n'es pas ton poste. Pendant 20 ans, on t'a demandé « tu fais quoi dans la vie ?» Et toi, tu répondais par ton métier. « Je suis avocat, je suis commercial, je suis cadre. » Un jour, on te pousse vers la sortie. Plan de départ, restructuration ou juste cette lassitude qui te fait dire « j'arrête ». Et là, qui es-tu ? À 40 ans, tu dois comprendre que ton boulot, c'est ce que tu fais pour gagner la vie, pas pour la vivre. Si tu mets toute ton énergie dans ta boîte, souviens-toi, la boîte, elle t'aimera jamais en retour. La boîte, elle te remplacera en 48 heures chrono. T'es pas un rouage, t'es l'horloger. Arrête de passer 10 heures par jour à construire le rêve de quelqu'un d'autre et garde de l'énergie pour construire le tien, même petit. On appelle ça le syndrome de la souris dans la roue. La souris court, elle croit qu'elle avance, mais elle est toujours dans la même cage. À 40 ans, demande-toi si tu cours ou si tu choisis ta direction. La pire chose qui puisse t'arriver, ce n'est pas d'échouer dans ce que tu détestes, c'est de réussir dans ce qui ne te rend pas heureux. Un millionnaire triste, c'est juste un pauvre homme avec un compte en banque blindé. 3. L'amour et le miroir. Ne cherche pas quelqu'un qui te complète, mais quelqu'un qui te ressemble. On a tous grandi avec des contes de fées. Ma moitié, l'âme sœur. On nous a dit qu'il fallait trouver quelqu'un pour être entier. C'est le plus gros mensonge de l'histoire. Si t'es pas entier tout seul, tu vas chercher quelqu'un pour combler un vide, et cette personne, elle va passer son temps à tomber dans le trou. La quarantaine, c'est le moment de regarder ton couple ou ta solitude en face. Si tu es en couple, arrête de vouloir changer l'autre. Tu es avec un arbre, pas avec un buis taillé. Tu veux qu'il devienne un sapin de Noël, alors que c'est un chêne. Soit tu aimes l'écorce, les racines et les branches tordées, soit tu vas planter ailleurs. Les reproches à 40 ans, c'est comme une voiture qui fait un bruit bizarre. Si tu ignores le bruit trop longtemps, le moteur te lâche sur l'autoroute. Et si tu es seul, ne panique pas. La solitude choisie, ce n'est pas un désert, c'est un jardin. Tu peux y planter ce que tu veux. Trop de gens restent avec quelqu'un par peur du silence. Mais le silence, ce n'est pas du vide, c'est de l'espace. Et dans cet espace, parfois, tu te retrouves enfin. 4. Le corps, la voiture que tu conduis depuis 40 ans. Imagine ta voiture, tu l'as achetée à 20 ans, pendant 20 ans tu l'as maltraitée, tu l'as nourrie au fast-food, tu l'as privée de sommeil, tu l'as stressée sur des routes pourries. Et un matin, le voyant moteur s'allume. Ton dos craque, ton genou fait mal, tu as des insomnies. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu tapes sur le tableau de bord en disant « c'était mieux avant ».
Ton corps, il t'a sauvé la vie 1000 fois. Il a encaissé les cuites, les nuits blanches, le stress, les mauvaises bouffes. Il a été robuste. Mais là, il te parle. Il te dit doucement. Écouter son corps à 40 ans, ce n'est pas devenir un sportif de haut niveau. C'est arrêter de se saborder. C'est comprendre que le sommeil, c'est pas pour les faibles, c'est pour les intelligents. La bouffe saine, c'est pas un régime, c'est du carburant premium. Si tu traites ton corps comme une poubelle, tu vas rouiller. Et la rouille, on s'en enlace plus vite. Le pire, c'est que la rouille, on ne la voit pas de l'extérieur, elle ronge de l'intérieur. Un sourire peut cacher un cœur fatigué. Ne sois pas ce type-là. Bouge, pas pour être beau, pour être vivant. Une machine qui s'arrête de tourner, elle se bloque. 5. Les rêves, il n'est pas trop tard, il est juste temps. On a tous une liste. Un jour, j'apprendrai la guitare. Un jour, j'écrirai ce livre. Un jour, je voyagerai. Le un jour, c'est un voleur. C'est le pire ennemi de ta vie. Le un jour, c'est l'excuse de ceux qui ont peur. À 40 piges, le un jour, il doit devenir aujourd'hui ou jamais. Le problème, c'est qu'on se sent vieux pour commencer. Apprendre l'anglais à 45 ans, c'est trop tard. Mais à 55 ans, tu auras 10 ans de pratique, ou 10 ans de regret. Le choix est simple, le temps va passer de toute façon, autant qu'il passe avec toi en train de faire ce que tu aimes. La peur du regard des autres aussi. À mon âge, faire du skate, c'est ridicule. Laisse-les parler. Pendant qu'ils parlent, toi tu glisses. La médiocrité adore critiquer ce qui bouge. Ne lui donne pas ce pouvoir. La seule personne que tu dois impressionner, c'est toi-même dans 10 ans. Qu'est-ce que tu veux lui dire à ce vieux type de 50 balais ? Désolé, j'ai pas osé ? Ou t'inquiète, j'y suis allé. 6. Le temps et l'argent. Le carburant de la deuxième mi-temps. À 20 ans, on a du temps et pas d'argent. À 30 ans, on a de l'argent et pas de temps. À 40 ans, on commence à réaliser que les deux sont précieux, mais qu'il y a plus important, l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire arrêter de gaspiller. Arrête de gaspiller ton énergie à des gens qui te pompent l'air. Arrête de gaspiller ton argent pour combler des frustrations. L'argent, à 40 ans, ça ne devrait plus être un score. Arrête de comparer ta bagnole à celle du voisin. Le voisin, il a peut-être une plus grosse voiture, mais il a une plus petite vie. L'argent doit servir à acheter du temps. Du temps avec tes gosses, du temps pour toi, du temps pour tes passions. Si tu bosses comme un damné pour acheter des trucs que t'as pas le temps d'utiliser, t'es dans une boucle sans fin. C'est l'heure de l'investissement intelligent. Investis dans une chaise confortable pour lire, pas dans une montre qui coûte un SMIC. Investis dans des cours de cuisine, pas dans des restos étoilés où tu finis sous. La valeur, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce qui te possède. 7. Le pardon et la légèreté. Lâche le sac à dos. On arrive tous à 40 ans avec un sac à dos. Dans ce sac, il y a des cailloux. Le caillou de l'enfance, le caillou du premier amour qui t'a trahi, le caillou de ce pote qui n'a pas su t'aimer comme tu voulais. Et on continue de porter ce sac. Il est lourd, il nous use le dos. Pourquoi on le porte encore ? Parce qu'on croit que porter les cailloux, c'est rendre hommage à la douleur. On croit que si on lâche le caillou, on trahit ce qu'on a vécu. Mais la vérité, c'est l'inverse. Si tu portes ce poids, tu restes prisonnier. Pardonner, ce n'est pas dire « ce que tu as fait, c'est bien ». Pardonner, c'est dire « je ne suis plus ta victime. Je ne te laisse plus le pouvoir de pourrir mes journées ». Parfois, le pardon, c'est juste de la fatigue. On est trop fatigué pour être en colère. C'est bien. Utilise cette fatigue. Laisse tomber le sac. La vie est trop courte pour la passer à ruminer. Regarde devant. Le pare-brise est immense. Le rétroviseur est petit. C'est un signe. 8. La spiritualité sans religion. Le vide et le plein. On n'est pas obligé de croire en Dieu pour avoir une âme. À 40 ans, on commence à sentir qu'il y a quelque chose de plus grand. Appelle ça la nature, l'univers, le souffle. C'est ce moment où tu marches seul en forêt et que tu te sens chez toi. C'est ce moment où tu regardes la mer et que tes problèmes te paraissent soudain tout petits. La vie moderne nous a coupés de ça. On vit dans des boîtes en béton, on regarde des écrans. On a confondu connexion Wi-Fi et connexion humaine. On est hyper connecté et hyper seul. La quarantaine, c'est le moment de renouer avec ce vide. La méditation, ce n'est pas un truc de babacool, c'est un truc de guerrier. C'est s'asseoir avec soi-même sans avoir peur. Si tu n'es pas capable de rester 10 minutes seul avec toi-même sans t'ennuyer, c'est que tu fuis quelque chose. Arrête de fuir, assieds-toi, respire. Le calme, ce n'est pas l'absence de bruit.
c'est la présence de soi. 9. Les enfants et les parents. La génération sandwich. À 40 ans, tu te retrouves souvent dans une position inconfortable. Tu es le hamac entre deux arbres. D'un côté, tes parents qui vieillissent, de l'autre, tes enfants qui grandissent. Et toi, tu es au milieu, à devoir tenir les deux extrémités sans tomber. Regarde tes parents, ceux qui t'ont élevé, qui t'ont vu grandir. Un jour, tu réalises qu'ils ne sont plus les super-héros de ton enfance. Ils deviennent fragiles. Leur mémoire flanche, leur corps ralentit. Et là, tu dois inverser les rôles. Tu deviens le parent de tes parents. C'est un choc. Tu veux les protéger, mais tu sais que tu ne peux pas arrêter le temps. Accepte-le. Appelle-les. Pas pour le devoir, pas pour la culpabilité. Appelle-les pour entendre leur voix. Parce qu'un jour, cette voix, tu ne l'entendras plus. Et ce jour-là, tu donnerais tout pour entendre un simple « Tu as bien mangé ?» De l'autre côté, tes enfants. Tu veux leur éviter tes erreurs, mais tu sais que c'est impossible. Ils doivent se cogner, se tromper, tomber. C'est comme ça qu'on apprend. Ton rôle, ce n'est pas de tracer leur route. Ton rôle, c'est d'être le garde-fou. Être là quand ils tombent pour les aider à se relever, pas pour les porter. Trop de parents veulent des enfants parfaits, mais la perfection, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'authenticité. Apprends-leur à être vrai, à dire « j'ai peur », à dire « je t'aime », à dire « j'ai merdé ». Parce que les hommes et les femmes forts, ce ne sont pas ceux qui tombent jamais, ce sont ceux qui se relèvent. 10. La solitude choisie, le luxe ultime. On a passé notre vie à courir après les autres, à vouloir être invité, à vouloir être aimé, à vouloir être entouré. À 40 ans, tu dois apprendre un truc révolutionnaire. La solitude, ce n'est pas un vide, c'est un plein. Apprends à dîner seul au restaurant sans regarder ton téléphone. Apprends à aller au cinéma seul, à rire tout seul dans le noir. Apprends à te promener en forêt sans musique, juste avec le bruit du vent. Ces moments-là, ils te renvoient à toi-même. Et si tu n'es pas capable de supporter ta propre compagnie, comment veux-tu que les autres te supportent ? Les gens qui ne supportent pas la solitude sont comme des prises électriques débranchées. Ils cherchent désespérément quelqu'un pour se brancher, pour se sentir vivant. Mais une prise qui se branche sur une autre prise, ça ne fait pas de lumière, ça fait juste du bruit. Apprends à être ta propre source d'énergie. Deviens une lampe solaire. Tu n'as besoin de personne pour briller. Et cerise sur le gâteau, quand tu brilles par toi-même, les gens sont attirés par ta lumière naturelle, pas par ta dépendance. 11. La peur du regard des autres, le dernier verrou. Il y a un âge où tu devrais arrêter de te soucier de ce que les gens pensent de toi. Malheureusement, la plupart des gens ne l'atteignent jamais. Ils meurent à 80 ans avec le regard des autres encore planté dans le cœur. Pourquoi tu n'oses pas porter ce chapeau que tu aimes ? Parce que les gens vont te regarder. Pourquoi tu n'oses pas danser ce truc un peu ridicule ? Parce que tu vas passer pour un fou. Mais réfléchis une seconde. Quand tu croises un inconnu dans la rue qui porte un truc bizarre ou qui danse tout seul, qu'est-ce que tu penses de lui ? Rien. Tu l'oublies dans les 30 secondes. Alors pourquoi penses-tu que les autres vont passer leur vie à se souvenir de tes prétendus gaffes ? La vérité, c'est que les gens s'en fichent. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes. Ils sont dans leur propre film, pas dans le tien. Alors joue ton rôle et joue-le à fond. Sois le personnage principal de ta vie, pas un figurant dans celle des autres. Arrête de porter des masques. Le masque du mec sérieux, le masque de la fille parfaite, le masque de celui qui gère tout. Les masques, ça s'use, et un jour, ils se craquellent. Si tu as passé ta vie à en porter, quand ils tomberont, les gens ne reconnaîtront pas le vrai toi. Et toi non plus. Sois qui tu es. C'est fatigant de jouer la comédie. Et à 40 ans, on a besoin de repos. 12. L'argent et la simplicité. Moins, c'est parfois plus. On t'a vendu un rêve. Le rêve de la maison plus grande, de la voiture plus chère, des vacances plus lointaines. Et toi, tu as couru. Tu as bossé comme un damné pour t'offrir ce rêve. Et maintenant que tu l'as, tu te sens vide. Pourquoi ? Parce que tu as confondu confort et bonheur. Le confort, c'est un canapé moelleux. Le bonheur, c'est une sieste partagée. Le confort, c'est le chauffage à fond. Le bonheur, c'est un feu de cheminée qu'on alimente soi-même. À 40 ans, il est temps de désencombrer. Pas seulement ta maison, ta vie. Regarde dans tes placards. Combien de fringues avec des étiquettes ? Combien d'objets qui prennent la poussière ? On accumule pour combler un vide. Mais le vide, on ne le comble pas avec des choses. On le comble avec des moments, des sensations, des rires. Apprends à vivre avec moins. Moins de dettes, moins de stress, moins d'objets inutiles. Et tu verras, plus d'espace, plus de temps, plus de toi.
La liberté, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir besoin de tout ce qu'on a. 13. Les regrets et les non-dits. Parle maintenant. Il y a des choses qu'on remet à plus tard. Un « je t'aime » qu'on n'a pas dit, un pardon qu'on n'a pas prononcé, une main qu'on n'a pas tendue. On se dit « j'aurai le temps », mais le temps c'est un menteur, il file sans prévenir. Si tu as quelqu'un à remercier, fais-le maintenant. Si tu as quelqu'un à pardonner, fais-le maintenant. Si tu as quelqu'un à aimer, dis-le maintenant. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. Le plus grand regret des mourants, ce ne sont pas les choses qu'ils ont faites, ce sont les choses qu'ils n'ont pas faites, les mots qu'ils ont retenus, les gestes qu'ils ont réprimés. Ne sois pas ce mourant-là, sois celui qui a osé, celui qui a aimé à plein poumon même si ça a fait mal. Parce que la douleur de l'amour, elle passe, la douleur du regret, elle reste. Et puis, il y a les non-dits avec toi-même, les rêves qu'on a enterrés. J'étais trop vieux, c'était trop tard, je n'étais pas assez talentueux. Arrête avec ces conneries. Le talent, ça se travaille. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Le trop tard, ça n'existe pas tant que tu respires. 14. La résilience. L'art de renaître. Tu es peut-être passé par des épreuves. Un divorce, un deuil, une faillite, une trahison. Tu t'es senti cassé, fini, vidé. Et pourtant, tu es là. Tu lis ces mots, tu respires, ton cœur bat. Ça veut dire une chose, tu es plus fort que ce qui t'est arrivé. La vie, ce n'est pas une ligne droite, c'est des montagnes russes. Il y a des sommets, il y a des gouffres, et entre les deux, il y a toi, accroché à la barre, les mains en sang, mais les yeux ouverts. La résilience, ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité de la traverser. C'est accepter de pleurer, de trembler, de tomber, et puis un matin, se relever. Pas parce que la douleur a disparu, parce que tu as décidé que la douleur n'aurait pas le dernier mot. Les arbres les plus solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais vu de tempête. Ce sont ceux dont les racines se sont accrochées pendant la tempête. Laisse tes racines plonger profond. Ancre-toi dans ce qui compte vraiment. Tes valeurs, tes proches, ta dignité. Et laisse les branches casser si elles doivent casser. Ça repoussera. 15. L'humilité et l'apprentissage. On ne sait rien. À 20 ans, on croit tout savoir. On a réponse à tout, on veut changer le monde, on juge tout le monde. À 40 ans, on réalise une chose essentielle, on ne sait rien. Plus on apprend, plus on mesure l'étendue de notre ignorance. Et c'est libérateur. Accepter qu'on ne sait pas, c'est accepter d'apprendre encore. C'est tendre l'oreille quand un jeune te parle. C'est lire des livres sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. C'est voyager, pas pour montrer qu'on est allé quelque part, mais pour se laisser transformer par ce qu'on voit. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est se mettre à la bonne hauteur. Ni trop haut pour mépriser, ni trop bas pour ramper. C'est savoir dire « je me suis trompé » sans avoir honte. C'est savoir dire « explique-moi » sans avoir peur de passer pour un idiot. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu commences à mourir. Pas d'un coup, mais doucement. Ton esprit se sclérose, tes opinions deviennent du béton, tu deviens ce vieux ronchon qui dit « c'était mieux avant ». Ne deviens pas ce vieux ronchon, reste curieux, reste vivant. 16. La passion. Le moteur oublié. Quand tu étais enfant, tu avais des passions. Tu pouvais passer des heures à dessiner, à jouer au foot, à lire, à construire des cabanes. Puis la vie t'a rattrapé. Le travail, les factures, les responsabilités ont écrasé ces passions. Elles sont devenues des hobbies, puis des souvenirs, puis des riens. Retrouve ta passion. Pas celle qui rapporte de l'argent, celle qui te fait perdre la notion du temps. Celle qui te fait oublier de manger, oublier de dormir, oublier tes soucis. Cette passion, c'est ton âme qui s'exprime. C'est ta signature dans l'univers. Tu aimes jardiner? Alors jardine. Plante des tomates, regarde-les pousser. Tu aimes écrire? Alors écris. Même si c'est nul, même si personne ne le lit. Tu aimes chanter? Chante, même faux, même si les voisins se plaignent. La passion, ce n'est pas une performance, c'est une expression. C'est toi qui dis au monde « je suis là et je suis vivant ». Et si tu n'as plus de passion, cherche, essaie des trucs nouveaux. La poterie, le vélo, la photo, la danse. Il y a forcément quelque chose qui t'attend, quelque chose qui va faire vibrer cette corde oubliée en toi. La passion, c'est le carburant de l'âme. Sans elle, on roule à vide. 17. L'acceptation de la mort, pour mieux vivre. Ça peut paraître sombre, mais c'est essentiel. À 40 ans, tu as déjà vu la mort passer. Un parent, un ami, un collègue.
Tu as senti ce vent froid sur ta nuque. Tu t'es dit « ça pourrait être moi ». Et tu as chassé cette pensée, parce qu'elle fait peur. Mais accepter sa mortalité, ce n'est pas morbide, c'est libérateur. Quand on sait qu'on va mourir un jour, on arrête de perdre son temps. On arrête de faire des trucs qu'on déteste. On arrête de supporter des gens qu'on n'aime pas. On arrête de remettre à plus tard. La mort, c'est la grande conseillère. Demande-toi, si je devais mourir dans 1 an, est-ce que je vivrais cette journée différemment ? Si la réponse est oui, alors change quelque chose, maintenant. Pas besoin de tout plaquer pour faire le tour du monde. Parfois, changer, c'est juste passer plus de temps avec ses enfants. C'est dire « je t'aime » plus souvent. C'est arrêter de se prendre la tête pour des conneries. La conscience de la mort, c'est le meilleur antidote à la médiocrité. 18. La transmission. Planter des arbres qu'on ne verra jamais. Il y a un proverbe africain qui dit « La société grandit quand les vieux plantent des arbres à l'ombre desquels ils ne s'assieront jamais ». À 40 ans, tu commences à comprendre ce proverbe. La transmission, ce n'est pas juste donner son savoir, c'est donner son expérience, ses valeurs, ses espoirs. C'est tendre la main à plus jeune que soi, pas pour lui dire quoi faire, mais pour l'éclairer. C'est accepter de ne pas récolter ce qu'on sème. Tu plantes une graine aujourd'hui. Un conseil à un stagiaire, un livre offert à un ado, 1 heure passée à écouter un ami en détresse. Tu ne verras peut-être jamais l'arbre pousser, mais un jour, quelqu'un s'assiera à son ombre, et il se souviendra peut-être de toi sans même savoir ton nom. C'est ça la vraie richesse. Pas ce qu'on accumule, mais ce qu'on laisse. Pas ce qu'on prend, mais ce qu'on donne. Pas ce qu'on construit pour soi, mais ce qu'on bâtit pour les autres. 19. La légèreté, le poids de la gravité. On devient sérieux en vieillissant. Trop sérieux. On oublie de rire pour de vrai, de faire des blagues de cul, de se rouler dans l'herbe, de courir sous la pluie. On devient des adultes responsables et on se prend au jeu. On croit que la gravité, c'est la maturité. Mais la maturité, c'est de savoir quand être grave et quand être léger. Apprends à rire de toi, de tes échecs, de tes ridules, de tes petites manies. Apprends à danser même si tu danses mal. Apprends à chanter même si tu chantes faux. Apprends à être con parfois. À faire des blagues de mauvais goût avec tes vieux potes, à regarder des films débiles sans culpabiliser. La vie est assez dure comme ça. Si en plus tu te prends au sérieux 24 heures sur 24, tu deviens un robot. Et les robots, ça rouille. Alors laisse-toi aller. Ris aux éclats. Pleure si tu veux. Sois vivant, bordel. La légèreté, ce n'est pas de l'inconscience, c'est de la survie. 20. Le commencement. Le dernier chapitre est le premier. On arrive à la fin de cette longue liste, mais en réalité, on est au début. Parce que tout ce que je viens de te dire, ce ne sont pas des règles, ce sont des portes que tu peux ouvrir ou laisser fermer. Le choix t'appartient. Si tu as 40 ans ou plus, tu as encore du temps, beaucoup de temps. Assez pour changer de vie, pour aimer à nouveau, pour apprendre, pour créer, pour voyager, pour te découvrir. Le temps qu'il te reste, c'est le plus précieux. Parce que c'est le tien, parce que tu sais maintenant ce qui compte vraiment. Alors voilà. J'ai commencé par 40 ans et le premier jour de le reste de ta vie, je termine par la même idée. Chaque matin, tu te réveilles, tu as une nouvelle chance. Une chance d'être meilleur, d'être plus vrai, d'être plus toi. N'attends pas lundi, n'attends pas le mois prochain, n'attends pas l'année prochaine. Commence aujourd'hui, maintenant, à la seconde où tu lis ces mots. La vie n'est pas une répétition générale, c'est la première, la seule, l'unique. Alors joue-la à fond. Avec tes forces, tes faiblesses, tes rires, tes larmes. Joue-la pour toi, pas pour le public. Et souviens-toi, les plus beaux arbres ont l'écorce la plus rugueuse, les plus beaux visages ont des rides, les plus belles vies ont des cicatrices. Sois fier des tiennes, elles racontent ton histoire. Et cette histoire, elle n'est pas finie, loin de là. Le meilleur chapitre est en train de s'écrire, avec ta main. Alors prends la plume et écris. Voilà, on a parcouru du chemin ensemble. 20 leçons, 20 portes, 20 invitations à voir la vie autrement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi cherche à grandir, à comprendre, à guérir peut-être. Garde cette flamme, nourris-la, elle est précieuse. La quarantaine, ce n'est pas un déclin, c'est un sommet, le point culminant duquel tu peux enfin voir le paysage avec clarté. Tu sais d'où tu viens, tu sais ce qui t'a blessé, tu sais ce qui t'a construit. Et maintenant, tu peux choisir où aller. Alors avance. Pas à pas, chaque jour, avec tes erreurs, avec tes doutes, avec tes victoires. Avance parce que ma route est belle et que le meilleur reste à venir.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si ces mots ont résonné en toi, si une phrase t'a fait du bien, si une idée t'a bousculé, laisse-nous ton avis dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si elle t'a apporté quelque chose et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine dose. Prends soin de toi, vraiment. Et souviens-toi, la vie n'est pas une blague, mais elle peut être belle, très belle, si tu décides de la rendre belle. À très vite.